Donc à surveiller, ça le booste peut-être d'être envoyé en tribune pour encore plus être affamé sur la glace quand il est titulaire. Kovar, la première ligne avec la déviation de Kovar et derrière le rebond qui sourit à Dario Simeone. On disait que Zug marque souvent très rapidement dans ces matchs. Ça se confirme une nouvelle fois avec la ligne de parade. Il n'y a certes pas Grégory Hoffman blessé depuis la mi-février, mais Kovar, Simeone, c'est une connexion qui fonctionne toujours et Torel aura le deuxième assist dans cette offensive que les Tessinois ont un petit peu trop laissé faire sans vraiment réagir. Et là sur le rebond, on a clairement un temps de retard. Vous voyez le défenseur là, il s'en rend compte bien trop tard. Maintenant avec Flynn. Attention là, c'était dangereux et ça fait 1-1. Quel risque pris par le défenseur de Zug là de ressortir dans ce périmètre juste devant son gardien. Et Brian Flynn, très opportuniste et alerte, réagit de la meilleure des manières en glissant le puck hors de portée d'Adjeloni qui n'a pas compris vraiment ce qu'il s'est passé. Il s'en est méfié, mais Abdelkader là, c'est pourtant pas le dernier venu, nous a fait une sacrée belle variante dans le mauvais sens du terme et ça fait un partout. Ambry égalise rapidement. Il n'a toujours pas de retour au jeu. On attend avec une deuxième fois, mais que nous fait le Fautsug? Et ouais, on peut en rigoler. Inchir et Flynn profitent de deux énormes lacunes zougoises dont on n'a pas du tout l'habitude de voir ce genre d'erreur. Mais deux pucks perdus et Giannoni battu deux fois sur deux tirs. C'est incroyable, c'est Schlumpf là qui oublie le puck et chaque fois les Levantais sont prêts et ça fait 1-2. Ambry mène à la Bossard Arena. Scénario assez fou là quand même de ce qu'il se passe dans ce début de match avec le premier joueur les plus prolifiques du moment. Marchini, disons que ça vient au bon moment parce que sa saison est très compliquée. Attention à cette chance et Marchini ne tremble pas. Il continue d'enfiler les buts. Lino Marchini, ça fait un 7e match avec au moins un point et ça fait un 4e match consécutif avec un but pour le joueur numéro 46. 2-2. Ça n'aura pas duré très long. Le petit avantage d'Ambry. Chachola. Au niveau du temps de jeu des deux jaunes, c'est déjà 5-25 et 4 minutes. Sidler et Nussbaumer. Et le but, 3-2. Il est inscrit de Santeri Latalo avec sa spécialité, le tir de la bleue qui transperce Chacho une 3e fois. Et Zug finit quand même par prendre une nouvelle fois les commandes dans cette soirée. Il y a eu une grosse alerte avant avec ce manqué de Tsender. L'arrêt de Giannoni a réveillé un petit peu les troupes. Et à la Talo, slapshot qui transperce un Chacho masqué. C'est Abdelkader qui, avec Eschler sur son dos, là, sur son porte-bagages, qui gêne l'intervention propre. Perlini, c'est bien fait. Perlini, 3-3, pardon. Sur ce tir superbement bien placé de Brendan Perlini. On le dit qu'il fait souvent seul et qu'il y va têtu dans son idée, mais quand il le fait de cette manière, c'est superbe. Regardez, on efface alors avec une déconcertante facilité le joueur qui était devant lui. Cadono n'a pas tout compris et Giannoni non plus parce que le puck est hors de portée du... 2 minutes encore dans cette période intermédiaire, 1-15 maintenant. Avec un nombre de plus que Kneubüller fait l'effort nécessaire. Flynn, c'est bien fait, c'est la lucarne trouvée par ce maître-tir de Costner. On va dire qu'il est enfin récompensé de tous ses efforts. J'avais conseillé, et connaissant le garçon, de ne pas baisser les bras, de continuer de tirer. Et bien sûr, son 6e tir cadré du match, Costner loge le puck au bon endroit, mais superbe travail de Flynn qu'on apprécie là pour le mettre dans de bonnes conditions. La petite fête qui surprend le défenseur, le joueur plutôt Svensen Teller, et là Giannoni est battu sans qu'il puisse vraiment prétendre. Mais 20 minutes, c'est long encore. Et il peut se passer beaucoup de choses. Superbe travail de Fora qui s'est couché sur la passe de Shore pour Abdelkader. Abdelkader, la déviation et ça fait 4-4. Le puck est au fond. Alors Shore ou Abdelkader, on va attendre le ralenti pour savoir. Mais Zug a
inscrit le 4 partout qui sera revu à la vidéo. L'arbitre a validé, hein, vous le voyez, monsieur et Bison, le but sur la glace. C'est chaud, mais aujourd'hui on a changé un petit peu la donne, mais Ambry est une nouvelle fois à la hauteur de ses affrontements face à Zoug. Et le but, il finit par arriver. Santeri à la talo encore, ou déviation devant le but, mais Chaika là peut s'en vouloir. Enfin, il a tout donné dans le sens qu'il ne voulait pas avoir de pénalité sur cette action qui l'a conduit à mettre au sol Shore, mais c'est une pénalité qui fait mal. Et deuxième but, son premier but en powerplay, vu qu'avant il manquait une seconde après la pénalité, quand il y a eu la réussite. Et c'est Tsende qui sera accrédité du but pour cette déviation que l'on a très bien vu sur le lancer de Santeri.